Représentant son Excellence Monsieur le Président de la République, Monseigneur Théodore Adrien, cardinal Sarr, Monsieur le nonce apostolique, Monsieur le doyen du corps diplomatique, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les invités, en vos noms, qualités et titres. 21 septembre 2018, 21 septembre 2021. 3 ans, jour pour jour, que de l'aéroport Blaise Diagne, en partance pour Dubaï, je reçois un appel de maman me disant que papa ne se sentait pas bien. J'ai aussitôt rebroussé chemin, mais avant d'arriver, le décret divin était tombé. Papa s'en est allé sereinement vers la maison du Père, entouré de sa famille, de sa chère épouse, ses enfants et petits-enfants. Le président de la République, aussitôt informé, alors que l'avion de commandement roulait sur le tarmac, a immédiatement arrêté le vol qui devait le conduire à l'investiture d'un président et ensuite à la session annuelle de l'ONU. La terrible nouvelle, en un clic, avait aussitôt figé le Sénégal, surpris, étourdi, ébranlé par une immense douleur. Aujourd'hui, en ma qualité de fille aînée du défunt, et au nom des familles Diatta, Turpin, parents et alliés, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à la présente cérémonie qui nous réunit pour commémorer et célébrer le souvenir de l'époux, du père de famille, du parent, de l'ami, de l'homme d'État émérite. Je veux nommer mon père, feu le ministre Bruno Diatta, chef du protocole présidentiel, qui a cheminé et collaboré avec tous les présidents du Sénégal, de feu le président Léopold Sédar Senghor jusqu'au président Macky Sall, sans oublier les présidents Abdou Diouf et Abdoulaye Wade. Monsieur le ministre, à l'entame de mon mot de bienvenue, la famille de feu Bruno Diatta vous demande de bien vouloir transmettre nos très sincères remerciements à son Excellence Monsieur le Président de la République, Macky Sall, pour sa constante disponibilité et le soutien considérable apporté à la réalisation de cet ouvrage. Chers invités, votre présence nous réconforte en ce qu'elle témoigne d'une fidélité inébranlable aux valeurs, vertus et principes qui ont toujours guidé la vie professionnelle et familiale de feu son Excellence Bruno Diatta. Nous vous remercions du fond du cœur de participer aux côtés de sa famille à cette initiative visant à transmettre cet héritage à nos générations actuelles et futures par le biais du livre témoignage qui vous est présenté ce matin. Pour l'amour qu'il a toujours voué à son pays, son respect des institutions républicaines, son engagement sans faille à œuvrer pour hisser son pays au rang des grandes nations, nous vous invitons à participer avec le concours de la Fondation Bruno Diatta en cours de création à pérenniser cette référence. Nous sommes convaincus que vous partagerez avec nous cette invite parce que vous êtes également engagés pour un développement harmonieux de notre pays. Alors, ensemble pour un Sénégal émergent, credo de Monsieur le Président de la République, profitons nous-mêmes et les générations futures de ce recueil inédit. Enfin, permettez-moi au nom des familles Diatta, Turpin et alliés, d'exprimer notre profonde reconnaissance à l'équipe de la Task Force, avec à sa tête l'éminent professeur Abdoulaye Eliban Kane,
ancien ministre de la Culture, pour leur engagement sans faille à la réalisation de ce bel ouvrage qui pourrait servir de modèle à la jeunesse de notre pays. Elle formule des prières pour leur regretté membre, Feu Mabousso Thiam, qui nous a prématurément quittés il y a de cela près de 2 mois. Qu'Allah l'accueille en son saint paradis. Nos remerciements également pour tous ceux et celles qui ont concouru à la réalisation de ce livre à travers leurs témoignages. Merci encore, honorables invités, et excellente journée. Monsieur le Président fondateur du Kéroubim, M. Khalil, Madame Bruno Diatta et famille, les amis, M. Moustapha Ben, je voudrais, à cet instant où je prends la parole pour, avec vous tous ici présents, rendre hommage à feu son Excellence Bruno Diatta. Mes pensées sont tendues vers cet homme exceptionnel qui, sa vie durant, a marqué de son empreinte le Sénégal tout entier, l'Afrique et le monde. Je vais y revenir. Il me souvient, en effet, que ce 21 septembre 2018, l'effet que produisit l'annonce du rappel à Dieu de celui que tout le monde appelait Bruno, un fracas tel un tonnerre assourdissant, suivi d'un silence général d'étonnement, sous des yeux en larmes. L'affliction de ses compatriotes et connaissances était à son paroxysme. Tout s'arrêta soudain. Le maître du monde, le Tout-Puissant, avait signé son implacable décret qui eut raison du maître du monde, des horloges, pour reprendre l'expression du chef de l'État, désignant ainsi son chef de protocole. Et du fond du chagrin qui nous étreignait, nous avons tendu nos mains frêles à Dieu pour prier et nous continuons de le prier. Dans notre recueillement, nous avons pensé à Saint Paul dans sa lettre aux Corinthiens, s'exclamant « Mort, où est ta victoire ?» Nous croyons qu'elle est dans le salut, cette quête permanente des âmes, quête que nous poursuivons pieusement. Mesdames et messieurs, investi de l'honneur de représenter le chef de l'État, son Excellence le Président Macky Sall, je n'en suis pas moins saisi d'une immense émotion. Ému de devoir parler au nom de mon président de la République et surtout d'avoir à évoquer une personnalité qui, à plus d'un titre, lui était et lui reste très chère. Ému de sentir que ma voix est également celle de tous ceux qui, aujourd'hui, auraient voulu dire juste un petit mot ici. Ému de l'impression bizarre que Bruno est présent parmi nous, qu'il s'émeut lui-même de nos faits et gestes et qu'il nous sourit. Qu'il sourit à l'amitié, à la fraternité et à la concorde, qu'il sourit et prie pour le Sénégal tout entier. Permettez-moi d'abord d'adresser mes chaleureuses salutations à sa famille, au nom du président de la République Macky Sall, en commençant par son épouse, notre sœur et amie Madame Thérèse Turpin Diatta, femme de culture inspirée et créative, puis à ses enfants et à ses proches. Je voudrais leur renouveler notre sympathie et notre volonté de porter ensemble le projet de vie de leur cher époux, père et allié. L'événement qui nous réunit aujourd'hui est particulièrement symbolique. Sur Bruno Diatta, dont on espérait qu'il écrivit un livre, il est fait un ouvrage éponyme qui, disons-le d'emblée, est plus qu'un livre. C'est une véritable œuvre d'art, derrière laquelle on sent la main d'une galeriste que je tairai le nom et des grands spécialistes de l'édition. Je félicite vivement les éditions Ebat Picat, bras techniques experts qui ont travaillé à la réalisation de l'ouvrage. Ce livre est un album qui s'inscrit dans la catégorie des beaux livres, avec cette particularité que, au-delà des images parlantes, il est éclairé
d'une somme de témoignages sincères et argumentés sur un homme que nous reconnaissons comme un modèle. On y trouve ainsi, comme dans un théâtre, où les regards croisés sont des projecteurs qui, sous différents angles, habillent le personnage de couleurs diverses. Celles-ci participent à mettre en relief les facettes dont la somme contribue à définir l'unité de la personnalité de l'acteur principal. De cet homme, le chef de l'État a retenu la discrétion et le parcours lumineux et conciliant. En effet, le brillant enfant de Ndar et de Cabrousse, de la lignée de la reine Aline Sitoé Diatta, a des liens au Sine et au Saloum et des attaches chrétiennes et musulmanes. Il est un Sénégalais, disons-le, dans le sens intégral du mot. Par 2 fois, dans l'oraison funèbre qu'il prononça le jour des obsèques, le chef de l'État a dit et répété que la nation est frappée en plein cœur, que l'État et la République sont frappés au cœur. Car, au cœur de l'État et de la République, la carrière professionnelle de Bruno Diatta, lumineuse comme un rayon de soleil au zénith, est un condensé exceptionnel d'excellence et de longévité. Un témoin singulier de notre histoire institutionnelle, un commis de l'État infatigable, fidèle et loyal. Les témoignages sont unanimes pour dire la pudeur de l'homme, remarquable aussi par son savoir et son savoir-faire, mais davantage encore par son savoir-être qui, sous les aspects de grande rigueur, savait écouter et communiquer. Discret aussi, avons-nous dit, comme le rappelle un de ses collègues et amis. Pour lui, l'aventure demeure car, conscient avec Aminata Sow Fall que ceux qui agissent dans l'abnégation ne battent pas forcément le tam-tam dans le bruit de se faire voir ou entendre. Un autre a confirmé qu'il a été le modèle même du grand serviteur de l'État, l'emblème vivant de la République. Les religieux chrétiens et musulmans ont célébré l'homme de foi, son ancrage dans le Christ et l'honnête homme. Mesdames et messieurs, c'est de cet homme-là que le livre qui est présenté aujourd'hui tente le portrait avec élégance. Le livre est une manière d'immortaliser le personnage, surtout élaboré et fabriqué. Tel que celui-ci, il suffirait à porter le message. Au ministère de la Culture et de la Communication, nous avons cependant voulu y ajouter une touche normale, me considérez-vous, par un ministère où s'épanouit la création. Nous avons donc mis en tapisserie le portrait de Bruno Diatta. Non pas une photo, mais un portrait converti en tapisserie pour sublimer davantage. Cette tapisserie a une histoire. À l'initiative de mon département, les manufactures des arts décoratifs de Thiès, fleurons des industries culturelles africaines, ont reçu, le 3 décembre 2019, une caravane de diplomates accrédités au Sénégal. C'était une belle occasion pour rendre hommage à son Excellence Bruno Diatta à travers une performance artistique autour de son personnage, réalisée par les ambassadeurs eux-mêmes. Les ateliers des manufactures ont fait du reste. C'est une manière de célébrer le ministre-chef du protocole de la présidence de la République qui, pendant une quarantaine d'années, a contribué à faire connaître nos tapisseries, notamment avec les cadeaux offerts par le chef de l'État à ses hôtes de marque. Cette tapisserie qui édifiera le temps, comme le livre et que nous allons dévoiler tout à l'heure, sera remise à son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Mesdames et messieurs, je voudrais y conclure. Dire comme Mme Thérèse Turpin-Diatta que nous sommes fiers de son Excellence Bruno Robert Louis Diatta, ministre-chef de protocole du président de la République. Nous sommes fiers de Bruno, sa classe à peu d'autres égale et sa forte personnalité lui valent l'admiration, le respect, l'estime et l'amitié de tous. Il a marqué la nation et la République pour avoir servi de très près
les 4 chefs d'État que le Sénégal a connus. Il est entré dans l'histoire de notre pays, dans notre panthéon. Puissons-nous continuer à honorer et à prier pour lui. Et que, par le livre et par l'image, dans les cœurs et dans les esprits, son image continue à rayonner et à féconder les actions et les comportements des générations présentes et futures, et que le paradis soit sa demeure éternelle. Amen. Je vous remercie pour votre attention. Représentant son Excellence Monseigneur Macky Sall, Président de la République, Madame Thérèse Turpin Diatta, épouse de Bruno, Madame Ghislaine Diatta Gomis, fille du défunt, et vous tous, membres de la famille. Vous tous aussi, honorables invités, à vos titres et qualités, je vous adresse mes sincères salutations, mes cordiales salutations. Comme tous ceux et celles qui l'ont rencontré à la présidence de la République du Sénégal, ou bien lors de cérémonies officielles, j'ai toujours ressenti une grande qualité d'être se dégager de Bruno Diatta, ministre et chef de protocole de la présidence de la République. Une telle impression positive s'est approfondie en moi à entendre les éloges prononcés lors de ses obsèques, mais aussi à lire et relire les témoignages écrits relevant les qualités du grand serviteur de la République que fut Bruno Diatta. Alors, une forte conviction a surgi en moi, à savoir que l'admiration sincère, si largement partagée, ne devait pas s'éteindre au terme du temps de deuil, mais être confiée à l'écriture, pour que des générations et des générations puissent ressentir cette même admiration comme nous et la traduire en imitation des valeurs incarnées en Bruno. J'étais déterminé à partager l'idée qui m'habitait. C'est ce que j'ai fait lorsque je me suis rendu à la maison mortuaire pour présenter les condoléances à Madame Diatta, à toute la famille. J'eus la satisfaction de recevoir une approbation immédiate de la part de cette famille. Aujourd'hui, je les remercie encore sincèrement devant vous tous d'avoir accepté ma suggestion et de s'être attelés à la faire devenir réalité. Je les félicite et remercie chaleureusement pour leur travail méticuleux, digne de celui que nous pleurons avec eux. Ils ont méthodiquement rassemblé et agencé les éloges et témoignages qui font le riche contenu du livre qui nous est présenté aujourd'hui. Ils ont veillé et ont réussi à nous l'offrir, ce livre, en édition de luxe. Bravo et merci à vous, Thérèse, à vous, tous les membres de la famille. Il revient à tous ceux et celles qui le peuvent de travailler à faire connaître ce livre d'hommage à Bruno Diatta, surtout à le faire connaître aux jeunes générations. Il n'est pas nécessaire de recenser ici les valeurs humaines mises en exergue dans les éloges et témoignages,
et dont nous venons encore d'avoir une primeur en rappel dans ce livre, ce film qui nous a été présenté. Il n'est donc pas nécessaire de revenir sur ces valeurs en les énumérant, mais retenons qu'elles constituent un trésor précieux pour toute société, et en particulier pour le Sénégal d'aujourd'hui et de demain. Et permettez-moi encore de dire ce que je vais dire tout de suite. Quel beau visage présenterait notre pays aujourd'hui et demain? Quelles avancées incontestables connaîtrait-il dans sa vie sociale, économique et politique si nous nous évertuions, nous tous, à remplir nos diverses responsabilités et à accomplir nos tâches professionnelles comme l'a fait notre admiré Bruno Robert Louis Diatta. Pour perpétuer sa mémoire, pour maintenir vivante l'admiration que nous inspire la qualité de son service de la République, un livre d'hommage, ce livre que nous avons déjà en main ou que nous aurons bientôt en main. Mais aussi une fondation dont les activités contribueront à faire atteindre de tels objectifs au fil des années. Une fois de plus, félicitations et remerciements à Madame Thérèse Turpin-Diatta et à toute la famille. Je lance à nous tous ici présents un appel pour que tous ceux et celles qui le pourront se joignent à eux pour que cette fondation en création voit effectivement le jour et même des activités qui permettront que la mémoire de Bruno ne s'éteigne jamais et surtout que l'admiration que nous avons pour lui soit toujours vivante, active et nous incite, nous stimule à essayer de faire comme lui. Je vous remercie.